Nous sommes de retour sur ce plateau et c'est pour prendre notre dernier invité qui n'est autre que Fidèle Kiyangui. Il est président de l'INAP, attendez, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, c'est ça. Bonsoir, monsieur Fidèle Kiyangui qui est derrière mon nom. Bonsoir et bienvenue. Voilà, non, toi tu es infidèle. Oui. Avec vous, on va parler des remous sociaux au sein de l'administration publique créés du fait de deux correspondances émises par le ministre de la fonction publique. On en parle avec vous. Alors, monsieur Fidèle Kiyangui, nous apprenons qu'il y a malaise au sein de l'administration publique. Dites-nous de manière claire, qu'est-ce qui se passe? Oui, ce qui se passe, c'est que le ministre de la fonction publique a pris une note circulaire et un arrêté dans le cadre de la modernisation de l'administration publique qui devrait mettre en place, qui devrait vulgariser la mise en place des directions standards. Mais alors, dans cette note circulaire et cet arrêté, il y a des choses qui fâchent. Notamment l'accès, les critères fixés pour que les agents et fonctionnaires puissent concourir à ces postes de nouvelles directions qu'on aura créées. Ceci, les agents estiment que cette note circulaire, ou nous estimons que cette note circulaire exclut certains agents à l'avancement en grade et à la promotion. Et puis il y en a, par mégarde, qui disent que cette note prépare une mise à la retraite massive des agents. Alors, face à cette situation... Mais vous avez beaucoup travaillé, vous avez peur d'aller en retraite? Non, c'est-à-dire, il n'est pas question d'avoir beaucoup travaillé ou d'avoir peur d'aller à la retraite, mais il est question qu'on respecte les textes. Les agents et fonctionnaires de l'État sont gérés par les statuts. Donc, les statuts doivent être respectés. Mais vous êtes président de l'INAP, c'est ça? Et face à cette situation, quelle est votre position concrètement? Notre position, c'est d'abord, nous reprochons au ministre. Parce qu'il ne nous a pas consulté en amont. S'il nous avait consulté avant de produire la note circulaire et l'arrêté, on pouvait déjà régler la question en amont et nous pourrions même vulgariser ces deux textes, ça n'allait pas poser de problème. Mais maintenant que cela est fait, puisque nous sommes pour les dialogues responsables et sincères, nous avons demandé aux agents de rester calmes et de maintenir la paix sociale dans les administrations. Et au gouvernement, nous avons demandé de surseoir à l'exécution de cette loi. On sait également que ce sont des syndicalistes qui entretiennent par moments des tensions pour nous avons déjà se faire entendre et tirer un peu de chop-chop. Nous avons déjà dépassé ces caps où les gens pensaient que le syndicalisme à la fonction publique, c'est l'injure, c'est la violence, c'est... Non. Se faire entendre surtout pour... Nous disons que nous avons invité les agents au calme et au gouvernement, nous lui avons demandé de surseoir l'exécution, qu'en attendant, nous puissions nous rencontrer pour qu'on clarifie le contenu de cette note circulaire et l'arrêté pour qu'on sache c'est quoi qui fâche. Oui, très bien. Vous avez mis au courant vos collègues syndicalistes lors d'un point de presse. Et après ces points de presse, vous avez une suite de la part du gouvernement parce qu'il y a même il y a déjà des fonctionnaires qui exigent déjà le départ du ministre de la fonction publique. Non, nous ne demanderons jamais le départ du ministre de la fonction publique. Ça, ce sont des revendications politiques. Nous sommes sociales. Notre problème, c'est de discuter avec notre partenaire. C'est que nous avons demandé, la note circulaire est mise en veilleuse, le ministre de la fonction publique était absent du pays, il est rentré, et nous sommes en contact avec son cabinet, bientôt nous allons nous rencontrer. Mais que dit le statut par rapport à cette situation? Le statut a déjà réglé la question de promotion, de direction, de ceci, mais nous innovons toujours. Il faut aussi reconnaître que nous sommes à une époque, à une étape où on cherche à moderniser l'administration publique. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et tout changement amène toujours des remous. Mais il est bon d'abord, avant toute décision, de nous consulter en tant que partenaires, on vulgarise, et après la vulgarisation, la loi peut sortir. Mais il y a un problème par rapport à l'unité de l'action syndicale. Vous n'êtes pas unis, vous prenez une décision, il y a l'autre camp qui s'oppose farouchement, on sait que vous entreprenez comme démarche. Non. Ceux qui prennent d'autres démarches, ce ne sont pas des syndicalistes élus de la fonction publique. Ah bon? Il y a l'INAP, nous ne sommes pas des syndicalistes de fait.
Nous sommes des syndicalistes, nous sortons des élections. Il y a des amis qui ont perdu les élections, qui ont des revendications politiques, notamment demander le départ de Kibala comme ministre de la fonction publique. Nous ne demanderons jamais ça, parce que ce n'est pas nous qui l'avons. Vous voulez négocier? Non, nous voulons négocier, nous voulons protéger, nous voulons rester dans la loi. Nous sommes anti-politique, nous sommes apolitiques. Ça veut dire, nous, notre mission, c'est d'obtenir ce que les agents ont besoin. Alors si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, vous allez faire quoi, la prochaine étape? Non, si les ministres refusent de nous écouter, refusent qu'on puisse se retrouver pour qu'on améliore notre circulaire ou son arrêté, ou soit les retirer si nous trouvons que vraiment ce n'est pas le moment de le prendre. S'ils refusent le dialogue à ce moment-là, nous avons nos canaux que la loi nous reconnaît. Vous pouvez déballer vos canaux? Non, les canons, on ne les déballe pas. Nous osons croire que nous allons continuer avec le dialogue. Nous sommes convaincus que le Premier ministre nous a promis un dialogue sincère et responsable, que nous allons trouver... Mais nous savons que quand les vieux prennent un peu de l'âge, il y a une guéguerre entre la nouvelle génération. Non. Parce que Pierrette, si on voit les chiffres, les nombres des agents qui doivent aller à la retraite d'ici à 2016, 20 000. C'est pourquoi ils sont vraiment agités par rapport au nombre. Cette liste-là, nous ne savons pas, vous l'avez obtenue de qui, les 20 000 agents nous sommes qui des devront aller. Nous sommes des journalistes, nous faisons des investigations. 20 000 agents et fonctionnaires de l'État qui doivent aller à la retraite d'ici. Mais s'ils ont l'âge, si c'est dans le respect du statut, nous n'allons pas refuser. Si vraiment c'est ça, et que nous pensons que la loi a été respectée, nous serons d'accord, parce que nous avons même des NI qui cherchent aussi à remplacer ceux qui sont là. Si on a fait les statistiques, on dit que conformément à la loi, ça veut dire à 55 ans, l'agent ou fonctionnaire de l'État doit aller à la retraite. Si ceux qui ont 55 ans sont à 20 000, nous n'allons pas refuser, puisque refuser sera violer la loi. C'est vrai que la nouvelle loi qui est encore à l'Assemblée, que nous attendons, veut que l'on puisse partir à la retraite à 65 ans. Mais jusque-là, c'est l'actuelle loi qui continue à légiférer. 55 ans, c'est pas tôt quand même. Bon, ça c'est la loi qui existe. C'est pour ça que nous avons demandé qu'on puisse revisiter la loi. On l'a revisitée. Avec cette loi, vous êtes candidat à la retraite? Avec cette loi? Non, avec la loi actuelle. Avec la loi actuelle. Qui est d'application maintenant. Oui, si vous êtes candidat à la retraite. Dans une année, 2 ans, je peux passer à la retraite, il n'y a pas de problème. Ça ne sera pas vraiment... Et surtout que vous n'avez pas vraiment préparé la relève. Non, préparer la relève, il ne faut pas qu'on cherche des faux fuyants. Chaque fois que quand vous êtes dirigeant, vous êtes quelque part, vous devez déjà préparer. Il n'y aura pas un temps où on va vous dire que bon, arrêtez et commencez à préparer la relève. Vous devez préparer la relève pendant que vous êtes là. Depuis que vous êtes là, vous n'avez rien fait. Vous attendiez une année, 2 ans de la retraite. Il dit non, moi je ne veux pas aller à la retraite parce que je dois préparer la relève. Non. Un mot quand même pour vos collègues syndicalistes élus et non élus, parce qu'ils sont également concernés, même s'ils n'ont pas été élus. Un message. Oui, le message, je l'adresse d'abord aux agents et fonctionnaires. C'est de leur demander, même ceux qui ont manifesté, de ne plus le faire, de rester calmes et que nous puissions utiliser les canaux qui nous sont reconnus pour obtenir réparation de cette note circulaire ou de l'arrêté. Et qu'aux autres syndicalistes, que nous ne pouvons pas amener des revendications politiques aux syndicats. Que nous puissions rester syndicalistes, c'est-à-dire apolitiques. Cherchons à faire respecter les lois qui gèrent les fonctionnaires, cherchons à obtenir le maximum possible de droits pour les agents et fonctionnaires. Ce n'est pas en allant avec les injures, la brutalité, ou en cherchant à faire des revendications politiques. Quand on a voté, on a nommé les ministres de la fonction publique, ce n'est pas nous qui avions mis en place les motivations. Apparemment, vous le soutenez quand même un peu. Non, je ne le soutiens pas, mais je soutiens la loi. Vous soutenez la loi. Voilà. Merci M. Fidèle Kiangui. Je rappelle que vous êtes président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. C'était un privilège pour nous de vous avoir sur ce plateau, nous parler de ces remous sociaux qu'il y a au sein de l'administration publique. Merci. On suit de près les dossiers et on ne manquera pas de vous rappeler pour que vous puissiez nous faire davantage d'éclairage. Merci beaucoup. Voilà, Pierrette Yoa, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette première partie de 2 heures des news. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis. Moi et Fidèle, on va vous retrouver le mercredi pour une nouvelle émission. Et dans l'entretemps,
Restez avec nous car Patrick